détournement de la présence du Rwanda. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre, parce que quand on est sur le Rwanda, Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Seleming Amardouché, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Merci bien pour cette attention que vous m'avez toujours accordée. Je pense aujourd'hui, je viens avec un nouveau numéro, baptisé Tribune de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de la déchéance de Mwanzambala, Zoé Kabila, comme les gens l'appellent, l'ex-gouverneur du Tanganyika. Déchu pour incompétence et manque de vision, c'est-à-dire que ce n'était pas un bon leader. C'est quelqu'un qui nous trompait avec des vidéos démagogiques. Mais aujourd'hui, Mwanzambala est comme Mwansele. Il n'est plus gouverneur. On a besoin d'un gouverneur capable pour le Tanganyika. Nous allons aussi parler, n'est-ce pas, de l'état des sièges, j'arrive, décrété par le président de la République dans l'objectif, n'est-ce pas, de pacifier l'est du pays. Là, je parle d'Ituri, Bunia, Beni, là où nos confrères, là où nos frères, plutôt nos sœurs, sont en train de disparaître, sont lâchement abattus par les ennemis du Congo, les ennemis de la paix, les ennemis de la démocratie, de la croissance, n'est-ce pas, du pays et son développement. L'Est du pays a saigné, ça fait des années. Les autres nous ont menti ici, soi-disant, ils ont fourni beaucoup d'efforts pour, n'est-ce pas, pacifier l'Est. Ils nous ont menti. Et je suis très surpris de voir aujourd'hui qu'il y a une frange de la population de jeunes instrumentalisés par des mains noires. Des gens qui passent la journée à la caméra pour dire, voilà, nous soutenons les chefs de l'État. Nous sommes avec les chefs de l'État. Ils font même des déclarations. Ils passent à la télé. Ils parlent du bien des chefs de l'État. Ils appellent les chefs de l'État à plus de sérénité, de sérieuxité, de la prise de considération de leur demande. Mais ces mêmes personnes, la nuit, ils tournent comme ça, ils prennent d'autres casquettes pour motiver des groupes armés et ainsi de suite. Et c'est les mêmes personnes-là qui vont encore instrumentaliser les jeunes pour dire, voilà, nous nous opposons à l'État, il faut être malade. Il faut vraiment être malade pour réfléchir de cette façon-là. Mes amis, nous allons parler aussi de la convocation de Matata Mponyo, le Premier ministre honoraire. Le vieux ici nous a menti ici, il a donné l'impression d'être expert, tout ça, il parle. Je l'ai vu même partir partout avec des légers sourires pleins de charme, animer des conférences dans tout ça. Ça, c'est jouer à l'hypocrite. C'est de l'hypocrisie intellectuelle. Comme le professeur Kalou a dit, voilà, ça c'était un vol intellectuel. C'est-à-dire le vol intellectuel, c'était un système, c'était le moyen le plus robuste pour détourner l'argent. Les détournements ici en République démocratique du Congo, pendant 18 ans, et comme Diana Mississa. C'est-à-dire on avait mis en place un mécanisme difficile à repérer, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit sur le plan politique, économique et politique, tout. Il y avait un mécanisme qui fonctionnait pour canaliser les recettes de l'État dans des postes des individus. Mais aujourd'hui, Matata Mponyo a fait des bruits. Il y a ceci, j'ai appelé lui chef. Matata, tu nous as menti. Je ne peux pas t'appeler Premier ministre honoraire, tout ça. Son nom est Matata, parce que vous nous avez rendu un très mauvais service. Vous avez donné l'impression d'être de bons dirigeants pendant que vous voulez jouer au végétarisme pour gagner l'argent. Après, revenir ici avec des sourires, soi-disant vous n'avez rien fait. Le projet Bukangalonzo, 210 millions de dollars. Le projet est réalisé à Kinshasa, mais allez, ça a engendré une université à Bouni. À Manième, il faut le dire, excusez-moi. On va voir ce que la justice va faire de toi. Notre objectif, ce n'est pas seulement de vous arrêter. Qu'on vous arrête, mais les 200 millions doit être remboursés. Cet argent doit rentrer dans le caisse de l'État. Le chef de l'État a besoin d'argent. C'est pourquoi je profite pour féliciter les DG de la DGI. C'est ça. Nous avons besoin de gens pareils. Il a fait le double. Dans un mois, il a doublé les recettes. Mais si toutes les régies financières faisaient pareil, mais en tout cas, on ne peut pas souffrir. Cet argent, c'est pour le bien des autres. Vous voulez seulement vous réjouir. Prendre la bière, prendre les sucrés, prendre du chocolat, faire voyager vos enfants, construire des grandes maisons, rester dans des grandes maisons. Mais vous êtes seul, avec votre famille. Mais les autres souffrent. Les autres passent une nuit à la belle étoile. Nous avons besoin de gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent, les gens qui veulent gérer avec le cœur, avec l'amour, avec le patriotisme. Nous n'avons pas besoin des hypocrites. Ce temps est passé. Matata Mponyo, en tout cas, il faut que la justice fasse de toi. C'est que moi, je veux qu'on fasse de toi. Parce que moi, ici, je représente beaucoup de Congolais. Il faut d'abord compter. Cette université va appartenir à l'État. D'abord, c'est bien comme tu l'as déjà construit. Cette université, c'est pour l'État.
On ne peut pas accepter que quelqu'un détourne l'argent à cette hauteur-là et vous le laissez comme ça. Non. Je pense que nous avons une justice indépendante, nous sommes dans un état de droit. La justice indépendante, c'est un pilier de la démocratie. C'est ça la force c'est ça même la source de la crédibilité des institutions de notre pays. La justice élève une nation. Nous avons besoin de la justice pour le dossier Bukangalonzo. Mes amis, nous allons parler aussi du dossier de Kasaï. Le Kasaï, parce que le Kasaï, ce n'est pas Mbujimaï. Partout, les gens confondent. Oh, Mbujimaï, ils taxent tout le monde de Mbujimaï. Non, non. L'espace Grand Kasaï est composé de 5 provinces. Nous avons la province du Kasaï, chef-lieu Chikapa, là où il y a Dieudonné Piomé, qui vient d'être déchu. C'est aussi un monsieur robuste, il est géant, gros, tout ça, mais c'est un incompétent, un grand incompétent. C'est ça. C'est ça, c'est que le FCC nous a rendu comme service. Vous savez, je m'imagine, je dis, dans 2 ans, regarde ce que nous avons découvert. Dans 2 ans. La plupart des gouverneurs, ce sont des ramassis, des gens qu'on a pris dans des cabinets, des gens qu'on a pris sur la rue, parce qu'il est en costume, en chemise. Facilement, il peut nous mentir, facilement, parce que c'est ça le jeu du FCC. Le FCC, c'est une corporation de gens mal intentionnés qui veulent juste détourner l'argent pour avoir une position de force. Ils sont insolents, ils sont arrogants, donc ce sont des personnes un peu bizarres. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Le qualificatif le mérite. Parler avec élégance, c'est votre problème. Moi, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut parler. Quand tu fais un bon travail, il y a encore des termes qu'il faut utiliser à la personne qui travaille bien. Mais quand quelqu'un travaille mal, il est en train de saboter le peuple. Toi, tu portes des costumes qui coûtent trop cher, tu utilises des voitures qui coûtent trop cher. Pendant que le peuple souffre, les gens souffrent. Lorsque vous passez devant les médias, c'est pour nous tromper, c'est pour nous mentir. L'impunité, c'est vous. L'instrumentalisation de la jeunesse, c'est vous. Le vandalisme, c'est vous. Vous êtes toujours dans l'ombre, mais vous accompagnez des trucs pareils. Et vous dites, vous voulez qu'on vous honore, vous voulez qu'on vous respecte. Non, vous ne pouvez pas quand même nous intimider. Intimider le faible, pas nous. Le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo des jeunes conscients. Nous sommes dotés de la paix, de la conscience psychologique. Il faut savoir que reconnaître ça sur le mal, ça sur le bien. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Voilà comment il faut se comporter devant le mal. Voilà comment il faut se comporter devant le bien. Notre souci, c'est de voir le Congo se comporter convenablement comme un Congo, pays le plus riche du monde. Nous avons beaucoup de potentialités. Le problème, c'est la gestion des fous qui ont hypothéqué le pays. Les mines ici, Yuma a eu le courage de dénoncer sur les mines. Mais tu viens donner ça aujourd'hui, M. Yuma. Bien que le principe dit qu'on ne tue pas celui qui dépose les armes. Mais normalement, nous sommes dans un pays de droit. Un pays où la justice doit vraiment faire son travail. On n'a pas besoin de voir des gens souffrir. S'il vous plaît. C'est pas comme ça. Les gens souffrent sérieusement. Les gens souffrent sérieusement. Et pendant que ces gens voyagent, ils vont partout. Et vous nous laissez souffrir. Vous nous laissez sans boulot. Vos enfants voyagent. Vos enfants sont orgueilleux. Ils exploitent la mégalomanie. Et nous sommes là, nous souffrons. Nous avons la possibilité d'avoir nos petits costumes difficilement. Et nous dénonçons, vous continuez avec vos menaces, vous nous menacez. Mais une chose, c'est que nous n'avons pas peur de ça. Comme Dieu soutient toujours la vérité. Dieu soutient toujours les bonnes intentions. C'est ainsi que Dieu nous a délivrés par nous donner Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre petit à petit la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour le Congo. Et nous allons finir avec Mouyej Manguez Mons. Lui, c'est un grand détourneur de fonds au Congo. Il est plus que Mata Tampoune, lui. C'est parce que vous ne connaissez pas ce que l'Oualab représente en termes de recettes. C'est la première province la plus riche du monde, je dis bien du monde. La capitale mondiale de cobalt. Mais lorsque je vais détailler ici, vous aurez pitié. Vous aurez pitié du chef de l'État, vous aurez pitié, n'est-ce pas, de Congolais. Ça, c'était un gouvernement des vampires en costume. C'est ça le terme qu'il faut utiliser. Non, mais ne m'appelez pas pour dire que je ne suis pas comme ça. Non, non, c'est ça le terme qu'il faut utiliser. Appelez chaque chose par son nom. Mes amis, au Kasaï, je ne veux pas vous prendre beaucoup de minutes avec le gouverneur Dieudonné Piomé Toute-Côte. Ce monsieur est arrivé au Kasaï, la province qui venait de sortir d'une situation malencontreuse caractérisée avec l'avènement des Camerounais en Sapo. Je vous dis, le Kasaï était victime de cet événement des Camerounais en Sapo, qui a endeuillé des familles, qui a divisé les ethnies. C'était bizarre. Les gens qui vivaient ensemble, les gens qui mangeaient ensemble, ils se sont épousés, ils ont eu des enfants, ils vivent ensemble. La province la plus riche du Kasaï.
Chikapa aujourd'hui, c'est un désert. C'est la souffrance. C'est la misère. La province représente 50% des femmes veuves. Les femmes qui ont perdu des maris pendant les événements des Camerounais en Sapo. Parmi lesquelles il y a des femmes de 20 ans, 21 ans, 19 ans, enfants sans parents, sans boulot, et ne connaît pas faire les bilanga. Elle va faire quoi? Et quand ce gouverneur-là arrive, hein, il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il arrive, il dit, voilà, je vous amène écolo. Ah, Seigneur Jésus. Je pense que peut-être Batumisu va y avoir écolo. Je vous amène l'écolo. Écolo, c'est moi quantité de Yamunene, Yamasangu. Tout ça, tout ce qu'il a vu sur la population, c'est ça la promesse des Piémé. Arroyer la bango bilo Roulia parce que Batubazaki Nantala, les gens avaient faim. Mais moi personnellement, j'étais de la partie, j'étais coordonnateur du cabinet des ministres. Les messieurs sont partis faire un emprunt à la Finlande Bank. Comme tout gouverneur, il peut faire des emprunts, c'est pour booster, n'est-ce pas, les quelques projets d'investissement. Ce qu'il a promis quand même doit être mis en exécution, faire quand même quelques actions à impact visible. Papa, oh, il y a 2 millions. 2 millions en bon wana, si les lois non justifiés. Aïe, la prochaine wana Master Info. Oh, je vais faire immeuble Chimélé, assemblée provinciale, gouvernement provincial. Si les lois à ta peinture dans cette bâtiment, la jamais coûté. Comme le malheur ne vient jamais seul, la population du Kasaï a souffert avec l'écoulement du pont Kasaï. Gouvernorat provincial wana ils ont basolata mbongo. Il y a un savon, il y a solo dans la toilette et c'est raté. Il y a des ministres là-bas, des ramassis des ministres, des militants. Oh bah il y a une réalité, il y a fonctionnement, il y a appareil étatique bazawana. Leur problème c'est d'épouser 3, 4, 5 femmes. La population souffre au Kasaï, il faut que vous pas. Mais vous voulez que le chef de l'État aide le Kasaïen. Il faut les aider comment? Il faut les aider par quelle baguette magique? Réfléchissons un peu avant de dire n'importe quoi. Il faut mettre à la tête de province des gens capables, des gens qui connaissent le problème. On dit, avant de résoudre un problème, il faut identifier les vrais problèmes. Bah, policier, bah, ça, là, policier à garde. Bah, pour bagarre du corps, bah, on va ça, là, 4 mois, bah, vous faites 100 000. Oh, il y a gardinage, on va faire 37 000. 37 000 francs. Quelqu'un a des enfants, il a une femme, il loue une maison. T'as là, il y a des policiers, monsieur, 40 ans, 35 ans, les plus jeunes peuvent avoir 28 ans. Mais quand il reçoit 37 000 francs après 4 mois, vous croyez que cette personne serait content? Mais il faut le respecter parce que ce gens-là, bazo kende, bazo supporter, et ils sont arrivés au bout. Bah on yoso ba uta libanda pona ko sala na Kasai ba kima. Gouverneur puis mazana ba nyongo ba hôtel tout ya Kasai. C'est très bizarre mes amis. C'est vraiment bizarre, on ne peut pas accepter que des choses pareilles se réalisent dans notre pays. Et nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin que les choses changent. Nous avons besoin que le Congo aille de l'avant. Mais ça ne se borne pas là-bas. Nous demandons aussi à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Nous félicitons l'Assemblée provinciale pour ce qu'ils ont fait. Mais nous demandons à la justice de travailler sur les dossiers de Piémé. Et que l'UGF ouvre l'œil sur les dossiers des millions de dollars. Parce que nous voulons voir Piémé répondre devant la justice. Nous ne sommes pas dans un pays où tu peux venir. Allez, tu vas détourner l'argent de l'État et tu es libre. Non, c'est pas comme ça. Manzambala Zoé. Mes amis, je voudrais d'abord que, avant que je parle de Manzambala, suivez cet élément. Ça va nous rappeler beaucoup de choses sur son passé. Après, je reviens pour vous donner les détails. Pour toutes les communautés et aussi fait bon entreprendre. Les plus sceptiques n'y verront que c'est un terrain, mais j'ai la ferme conviction qu'ensemble avec d'autres. Les créer et les construire dès à présent. Nos populations sont en fait reconnues comme les plus dynamiques de la RDC. Et donc, aucune raison ne peut justifier qu'elles soient pauvres.
nous, les victimes de pesanteurs, nous devons conjurer. D'autre part, par une bataille contre toutes les dispositions qui sont révélateurs, contre-productives de notre victime, de notre vision du peuple. Honorable député, chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale, nos engagements, compte tenu de tout ce qui précède, nous engageons de notre entrée en fonction à conclure avec vous le présent du peuple est un contrat social que vous avez jugé sa capacité intellectuelle déjà depuis son introduction. Écoute, moi je n'ai pas peur de personne. Hein. Je n'ai pas peur de personne. Vous avez vraiment senti. Et lorsque le FCC faisait ce plan-là, pour mettre à la tête de province des gens incompétents, des voleurs, des détourneurs d'argent, c'est pour aider Tshisekedi à réussir ou à échouer. C'est pourquoi vous avez vu les mouillages là-bas, tout en étant à l'aise, il va saboter le chef de l'État. Il va saboter le chef de l'État, les taxer d'immature, de manque de compétences. Toi, mouillage, tu dis que Tshisekedi est incompétent. Vous avez fait des réunions plusieurs avec lui-même, Zoé et toi. Vous allez vous retrouver partout dans vos réunions diaboliques et sataniques là, en privé, pour parler en mal du chef de l'État. Saboter ce que le chef de l'État cherche à faire. Et pendant 2 ans, le chef de l'État a souffert pour mettre même 30% en exécution de son projet de société. Et lorsque vous avez vu aujourd'hui, il y a les députés qui ont accepté de dire non, nous voulons diriger selon les visions du chef de l'État. Et toi-même, Zoé, là, tu as dit que tu n'es pas membre de l'Union sacrée. Ça a donné l'impression de ce que tu avais déjà préparé longtemps. Toi, Mouyej, je peux ajouter Pierre, même si Pierre ne participait pas dans vos réunions, mais il avait reçu le même mot d'ordre que toi. Incompétence, c'est ineffiable. Manque de vision, c'est ineffiable. On ne va pas dire parce que tu es le petit frère du président honoré de la République, on va avoir peur de toi pour dire que tu es incompétent et tu manques de vision. Non! Dans 18 ans, il n'y a jamais eu une vision claire pour développer la République démocratique du Congo. C'est seulement vous qui allez développer le Tanganyika. Avec vos vidéos mensongères, vous réhabilitez des maisons, vous mettez des peintures pour prouver à chef de l'État que non, vous travaillez pendant que vous ne faites rien. Dis, au diable avec tes incompétences là. Nous avons besoin de quelqu'un de très compétent à la tête du Tanganyika pour aider le chef d'État à réussir. On en a marre de vous. Et comme c'était le Tanganyika, c'est le tour du Lualaba. Un grand détourneur de fonds de l'État. Tu as commencé d'abord par saboter. Je préfère que les amis, suivons ensemble cet élément de mouillage. Et puis revenons après. Opposition ya kweli ile tunajua ni opposition ya Tshisekedi. Meyari fariki mtoto yake ayafunda kazi, ayatumikaka kazi hata moya tangu walimuzala wa ndugu yangu atoke tu munyumba president de la republique binagalaka vile. Tutamuombea ngari kiana, tutamuonesha chunga, utapata turi yako. Merci beaucoup les amis, vous avez suivi Mouyej lui-même. Vous l'avez suivi, ça c'est un gouverneur, le seul candidat parmi les 6 candidats gouverneurs de province à l'époque qui se sont comportés comme ça. L'unique Mouyej a eu le courage d'insulter, de remettre en cause les compétences de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui considéré comme l'ange de la délivrance du Congo à tous les niveaux. Et lorsque Tshisekedi est au pouvoir, tu reconnais, oui, il est président de la République aujourd'hui. Mais lorsqu'il lance l'appel à l'Union sacrée, toi tu dis non, tu as 65 ans, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu restes kabiliste. La l'ivresse des biens mal acquis, l'argent que tu as acquis à la tête de la province te donne la folie et l'insolence de désorienter le propos pour incommoder un président de la République tant aimé par son peuple et qui se soucie de ce peuple à tous les niveaux. Mouyej est arrivé en province du Lualaba comme commissaire, non, excusez-moi, comme ministre de l'Intérieur à l'époque. Tu as reconnu que Moïse Katumbi a fait un grand travail. Moïse a fait un grand travail.
Moïse a construit, il a fait des maisons, il a modernisé le Lualaba. Tu as reconnu, tu as dit, c'est lui qui va se poser à ses réalisations, c'est un sorcier. Suivons l'élément. Je suis satisfait. Na turutemba vitesi ya nguvu kabisa. Manja mimi naona. Kama unaona nasema uone inakuwa buloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama uone ni mambo mengine. Na mimi naona niko na macho na ina tuko ta besoin na makalashi jua kuona pale. Manja iko mzuri, féliciter l'autorité provinciale na ba encourager ku continuer aishie pale. Hapa penyewe tunakufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi ndio anza kuona sana paka Kinshasa. Mimi nakotu unafika. Buloji ni furaha. Mes amis, vous avez suivi. Ça, c'est Mouyège. Hein? Le plan pour remettre en cause ce que Moïse a fait. Moïse Katumbi a fait 180 km de route. Toi, tu as trouvé ces routes-là. Mais ce Mouyège, tu as reconnu que Katumbi a fait un bon travail. Maintenant, toi, tu arrives dans ton orgueil mal orienté là-bas pour saboter ce que Moïse a fait. Ce n'est pas toi qui viens de reconnaître tout ce que Katumbi a fait. Alors, on y va à autre chose. Mouyège a spolié 2 hectares de Monguéji. Mes amis, vous allez suivre les déclarations, les mécontentements de la population par rapport à ça, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. Suivons ensemble. Après que la population de Kolwezi ait exprimé sa désapprobation pour la vente d'une portion de Wangeji et la descente des honorables députés Jean-Marie Kassia et Michel Lungakouvas, ce dossier a déclenché des réactions du gouvernement et des conférences de presse. Le ministre en charge de la Santé, Gilles Kabouit, qui a parlé de la vente d'un hectare à 1 300 000 $. Les partenaires ont sollicité juste 1 hectare. Les partenaires, dans les négociations, ils étaient prêts à verser un montant d'1 300 000 $. Le gouverneur de province, Richard Mouyège, a rectifié en parlant de 2 hectares à 1 80 000 $. Le ministre des Finances est ici. Je vais l'appeler à un moment. Il vous dira comment les 1 80 000 sont entrés et comment les 1 80 000 sont sortis pour les comptes des sociétés où nous avions placé des commandes des équipements. Une autre réaction, pas de moindre, est celle du rapporteur de l'hémicycle provincial, le député Donat Chimboj. Ce dernier ne parle plus de la vente d'une portion de terre, mais de la destruction du dépôt des vaccins. Le gouvernement provincial aura un problème parce qu'il a énervé les investisseurs européens, internationaux, qui avaient doté Wangeji d'une structure que voici. Et que maintenant, comme les Indiens arrivent, ils vont détruire tout ça. Qu'en est-il de cette structure? Elle sera détruite. Pour le député Donat Chimboj, les députés qui sont allés à Wangeji et qui ont répercuté les désidératas de la population sont des députés. C'est des manipulateurs et des ignares. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'État, comment ça fonctionne. Allez dire à ces députés-là comme ça. Pour Donat Chimboj, la population qui a exprimé sa désapprobation sur la vente d'une portion de Wangeji est constituée de... Vous lui posez la question, même une chèvre va dire non. Dites, j'allais dire à mes collègues, non. Aux ignares députés. Non. Dites aux politiciens de la rue là. Je ne peux pas traiter quelqu'un d'ignare député. Non. Les politiciens de la rue là, qui vont intoxiquer la population, qu'ils viennent à la source. Finalement, cet imbroglio, s'agit-il de la vente d'un hectare à 1 300 000 $, de 2 hectares à 1 80 000 $ ou de la destruction du dépôt des vaccins? Merci beaucoup mes amis. Je pense que nous faisons un travail, c'est pour aider les chefs. Nous dénonçons, mais nous avons besoin que la justice s'en saisisse. Félicitations à l'IGF pour le travail que vous abattez pour le là-bas. La province pilote participe à 4,9% au budget national. Ça, c'est une insulte. Et puis, il a le courage de passer à la télé pour dire, voilà, il est papa solution, il est bâtisseur. Papa, tu devrais avoir honte, Yago. Mi benga bâtisseur. Bâtisseur en ligne. Tu as bâti tes poches, tes comptes bancaires avec l'argent de pauvres contribuables. Et tu as le courage de commencer à financer les médias pour le Belarayogo dans le bon. Tu mens. Mais tu mens, tu perds ton temps. Un grand détourneur comme toi là. Mais toi, tu es le père des caméras et caméras, c'est ton fils. Toi, tu es l'icône de grands détourneurs. Tellement que le Lualaba représente beaucoup. Mouyège ici, c'est lui qui finançait les bérets rouges. C'est lui qui finançait Kamani Manochek. C'est lui qui finançait
excusez-moi, le FCC. Quand il est arrivé dans le Lualaba, on a dépensé 3 500 000 pour l'arrivée de Lualaba. L'argent de l'État, mes amis. Pendant que la province fonctionne sans job description, la province fonctionne sans arrêter pourtant le fonctionnement du gouvernement. Tous les gens qui sont au gouvernorat là-bas n'ont pas de statut juridique. On les considère comme des collaborateurs. Si l'argent sort, oui, je peux faire tout ce qu'il veut avec cet argent. On peut te donner des $100, $300. Ça ne dit rien. Là, les musiciens ont ouvert le chemin. Il faut aller au Lualaba. Papa Solution, Yembi, après ça, Bongo, à l'État. Pendant que Wungungandu, les autres salles, ils ont ma boîte. Il y a des raffins partout là-bas. Si ce n'est pas Fifi Masuka qui vient aujourd'hui de prendre en compte une gestion de 3 mois plus avantageuse qu'une gestion de 6 ans, vous faites que vendre le mensonge à tous les niveaux. Les mensonges à tous les niveaux. Et vous dites, voilà, nous avons besoin d'une personne pareille. Vous avez essayé l'expérience ici pour nous démontrer comment vous venez légitime. 44 personnes devant l'Assemblée. Est-ce que 44 personnes peuvent élire quelqu'un? Parmi lesquelles il y a des vieilles mamans de 60 ans, 40 ans. Et puis les mamans là, ce sont les mamans de la Diva, l'association socio-culturelle de Rouen, la tribu de Mouyège. 83 millions de redevabilité, parmi lesquels il y a 26 millions alloués à un projet agricole. La province n'a gagné que 110 000 $. 110 000 $. Même si vous êtes malade, même quand vous prenez cet argent, votre conscience ne vous dit pas quelque chose. Et que le maïs que vous avez même escroqué, c'est le champ d'autrui du colonel Murukita. Vous avez pris le maïs d'autrui. Vous n'avez même pas payé. Et vous avez fait confisquer ce maïs par Eraïm parce que vous avez ses dettes, M. Mouyège. Les 2 600 000 francs, on t'avait contredit par ton ministre de Santé jusqu'à aujourd'hui. Vous-même et le ministre, ça ne passe pas. L'argent est parti où? Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. La Guest House, sans passer, vous nous avez menti ici que la Guest House a été troquée par Eraïm. Mais Eraïm a prouvé, il a dit non. Guest House sans passer m'a été vendu par Mouyège. La facture de Bunga est là. Ça n'a jamais été payé. Aujourd'hui, Mouyège est à la présidence. Il fait que chaque jour, il est là-bas pour rencontrer le chef de l'État. Toi, tu penses qu'en rencontrant le chef de l'État, tu vas rentrer au Lualaba libre comme si tu étais dans ta chambre où tu peux faire comme tu veux? Tu te trompes. Tu te trompes, monsieur. Félicitations aux députés de l'Assemblée provinciale du Lualaba. La majorité de l'Union sacrée de la nation qui ont fait un grand travail pour enlever un virus, un dépravé, un Catilina. Les gens qui ont fait le latin connaissent Catilina. C'est un dépravé. Chimboge, c'est un dépravé. L'insolence c'est toi, l'insulte c'est toi. Le manque du respect, et puis on t'appelle professeur. On a bouloge. On t'appelle professeur. On ne peut pas accepter que ce genre de choses se passent comme ça. Là, vous êtes là, vous faites que mûrir des plans. L'objectif, c'est quoi? Mouyège est en train de canaliser 70% des recettes de la province dans les comptes fictifs. Ça, c'est le plan du FCC. Comme c'est lui le bras droit du FCC, c'est lui qui finançait tout. Il fallait que Mouyège soit candidat président de la République en 2023. C'est pourquoi il était insolent, impoli, hostile à la personne du chef de l'État. Les comptes du trésor est alimenté par Prenez au sérieux ce que je vous dis. Les comptes du trésor alimentés par les taxes de TFM. L'autre argent est en train d'être canalisé vers les poches de Mouyège et les poches du FCC pour préparer 2023. Parce qu'ils avaient senti que voilà, dans les jours à venir, nous sommes en train de perdre pédale. Nous devons vraiment forcer avec le détournement d'argent. Alors aujourd'hui, il est cité dans la maison, il doit répondre devant la justice. C'est pourquoi il fait tout pour rentrer et continuer ce qu'il avait commencé, ce qui est difficile. Avec Mouyège, le chef de l'État n'aura même pas 5000 voix dans le Lualaba. Parce qu'il va diaboliser la population à un niveau comme il le fait tous les jours. Mais aujourd'hui, avec Fifi, c'est la différence. Le chef de l'État est aimé. Les gens parlent du bien du chef de l'État. La vision du chef de l'État est vendue. Mouyège, gouverneur de province, il n'y a même pas une photo du chef de l'État en province. Mouyège va taxer lui des personnes d'une corporation de malfaiteurs qui ont fait
37 ans de lutte sans avoir de leçons. Il dit que l'UDPS a formé que des bandits. Ils ne sont pas un modèle pour des combattants de liberté, les combattants de la démocratie. Quelle insulte! Toi, Mouyej, là, tu vas t'en prendre à l'UDPS. Toi, tu fais partie d'une formation politique comme l'UDPS. Parce que si tu étais vraiment un bon leader qui prêche par exemple, tu ne devrais pas parler comme ça. Les chefs, vous devez faire le travail pour nous là-bas. Mouyej, tu fais tout pour rencontrer le chef de l'État. Mais le chef de l'État, c'est un modèle pour le pays. C'est un modèle pour les jeunes. C'est notre modèle qui nous inspire à tout moment. Les chefs s'occupent de toi et la justice s'occupe de toi. Parce que bientôt, ce sont des actions de grande envergure. Il a laissé quelques ministres ici, des ministres rebelles, qui s'opposent à la vision du chef de l'État. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi Chimbo s'opposer. Il dit non, voilà, il n'a jamais été membre de l'Union sacrée. Il ne serait jamais. Ils ont même voulu créer l'aile 2 de l'Union sacrée, dédoubler l'Union sacrée. L'Union sacrée, le Mouyej avait 4 députés, mais c'est impossible. Les gens qui disent non, il y a l'ordre venant à Kinshasa pour retirer la pétition. Non, non. Ils ont jugé utile de retirer cette pétition parce qu'il y a 13 députés de l'Union sacrée contre 4 députés pour Mouyej. Donc il n'y a pas match. La pétition ne passera pas, même pas palier de magique, ça ne passera pas. Mes amis, l'état d'urgence. Les gens ont parlé. Il y a génocide à l'Est, il y a ceci. Mais il y a 18 ans que Kabila, comme militaire à la tête du pays, n'a jamais fourni les efforts. Aucun effort, je vous dis. Tout ce qui l'intéressait avec sa famille politique, c'est de tourner l'argent de l'État, l'impunité. Bon. Mais 18 ans, rien n'est fait. Or, ils avaient toute la possibilité. Mais le chef de l'État, il dit, voilà, nous devons mûrir des actions robustes, taillées au niveau de l'insécurité qui s'est vue à l'est du pays, pour traquer cette insécurité de manière la plus définitive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moyen radical pour éradiquer cette insécurité. Aujourd'hui, on va voir une frange de la population manipulée par les ennemis du Congo, les ennemis de la paix, que non, nous ne voulons pas de l'État. Messieurs, vous faites partie de quel pays? Vous vivez au Congo ou vous êtes venus jouer un rôle? Vous êtes au service du diable? Écoutez, mes amis, le chef de l'État, c'est un homme fort. C'est inconscient, un bon patriote. Il connaît le problème du Congo, il connaît le problème de l'Est. Il est mieux informé que quiconque. Il est mieux informé que tous ces comédiens des opposants ici qui font des bruits. Le chef de l'État est mieux informé, il connaît bien le problème de l'Est. Faisons confiance aux décisions que le chef de l'État prend pour l'Est. Bientôt, vous êtes en train de voir l'état de siège commence à faire un travail. Déjà à partir d'hier, je pense, les autorités étaient en place pour étudier les mécanismes de traque de rebelles à l'est du pays. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de nous aligner derrière les discours du chef de l'État. Nous appelons à soutenir la FARDC d'une manière ou d'une autre. Les églises peuvent prier, les partis politiques peuvent manifester pour exprimer leur soutien, et toutes tendances confondues. La situation de l'Est, ce n'est pas une situation qui peut vous donner un argument politique, non. Agissons comme des patriotes, agissons comme des Congolais, pas comme des partisans des partis. Non. Et Fayoul est passé ici pour faire des comédies. Fayoul, même des enfants n'ont pas confiance en lui. Tu fais une opposition sans objectif, sans idéal. Tu veux te comporter, tu veux devenir tshisekidiste. Non, le tshisekidisme vit en nous. Toi, tu fais semblant. Tu veux copier quelques comportements du sphinx limité. L'opposition radicale, toi, tu peux faire l'opposition radicale. Tu as faim là où tu es en train, tu fais des bruits là-bas pour que tu sois intégré dans le gouvernement, pour que tu aies l'argent. Tu souffres. Tu passes ça avec des propos qui ne tiennent même pas debout, soi-disant, écoute, la situation de l'Est, nous sommes tenus aux moyens. Excusez-moi, nous ne sommes pas tenus aux moyens, nous sommes tenus aux résultats. Notre armée, soutenir notre président de la République. Parce que nous voulons que ces gens-là vivent comme nous. Attendre à la ça, mais la personne entre, elle dort le matin, il va, ses activités pour rentrer avec 1000 fois 1500. L'essentiel, c'est être en vie et vivre la paix. Pour les lois là-bas, nous mettons en garde
Ce qui fait vivre Mouyej dans l'espoir, parce qu'il peut piquer une crise. Lui-même là n'a pas pitié de sa santé, au lieu de se soucier de sa santé, il fait des courses le matin au soir pour qu'il soit reçu, corrompre, ainsi de suite, et puis rentrer. Mais nous sommes dans un régime des incorruptibles. Nous voulons que l'argent que Mouyej a détourné puisse être canalisé, remboursé, enfin déposé dans la caisse de l'État pour permettre au chef de l'État de réussir. Mes amis, nous sommes arrivés presque à la fin. Brièvement, je vais dire, la province du Lualaba, c'est une province pilote. Aujourd'hui, elle est entre les mains d'une femme visionnaire, une femme capable, une femme qui mérite le respect des hommes. Parce que Fifi Masuka a délivré le Lualaba entre les mains des voleurs et des tourneurs de fonds. Elle mérite le soutien et l'attention du chef de l'État. Nous devons aussi vraiment attribuer de la valeur. Quand une femme se comporte bien, accompagnez-la. Elle est victime d'injustice, on ne pouvait pas laisser quelqu'un qui fait un bon travail. Victime d'injustice, on garde nos bouches. Pendant que quelqu'un qui détournait l'argent était silencieux, il a pris les chaînes en otage pour vendre le vent. Les chefs doivent vraiment s'enquérir de cette situation. Bientôt, nous nous apprêtons pour saisir les instances judiciaires et déposer notre dénonciation. Nous l'avons déjà fait avec quelques organes qui œuvrent dans le même secteur. Je pense que nous avons besoin d'un résultat positif. Nous avons confiance aux institutions, l'IGF, la justice et d'autres organes qui œuvrent dans ce secteur. Nous voulons aussi que la population accompagne nos forces armées, la FARDC à l'Est. Et surtout, nous devons soutenir l'État. Le siège décrété par le président de la République, c'est pour notre bien, c'est pour la paix à l'Est, c'est pour que nos frères se retrouvent. Le Kassai, il y a un scandale de détournement et un sabotage, n'est-ce pas, de la souffrance du peuple. Par ces messieurs des Piémés, nous voulons que l'IGF fasse quelque chose. Mes amis, je voudrais aussi parler du pont Banana, le pont en offre profonde ici à Banana. Ce projet a été, n'est-ce pas, torpillé par quelques ministres du FCC mal intentionnés qui faisaient que recevoir des mandats pour saboter ce que le chef de l'État a initié, pour donner aux Congolais ce que les Congolais ont besoin. Mais je pense qu'il y a eu amélioration. Bientôt, les travaux vont commencer. C'est pourquoi nous vous disons que le chef de l'État n'a pas de temps à perdre. Nous avons 2 ans quelque chose et que les warriors doivent faire en sorte que le travail qui devrait être fait dans 5 ans doit être comprimé dans 2 ans et quelques mois. Mais je sais qu'ils vont y arriver. Ce sont des hommes forts, conscients et qui œuvrent selon la vision du chef de l'État. Tanganyika, nous avons besoin de quelqu'un de plus compétent et qu'il soit de l'union sacrée de la nation. Et le même Lualaba. Lualaba, je demande à l'honorable président de l'Assemblée, Louis Kamouni Ntumbo, de bien pouvoir mettre en place une commission pour enquêter la gestion de Mouyej et la gestion des 4 ministres cités dans les détournements. Kakwataki a détourné les carburants ici destinés pour les travaux, pendant que la route du Lolo est freinée pour manque de carburant. Mais ces messieurs vont vendre le carburant et ils bouffent l'argent. Ils voulaient aller se cacher derrière les unités parlementaires, mais hélas, l'Assemblée vigilant ensemble avec Madame le vice-gouverneur, il faut que ces gens demeurent répondants pour nous donner des réponses sur ce que nous avons soulevé. Faisons confiance au président de la République, mes amis. Je pense que c'est presque la fin de notre tribune, notre magazine d'aujourd'hui. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous sommes toujours là pour vous donner des vérités sur la gestion du pays, sur la gestion des provinces. Et nous serons là avec un autre numéro. En tout cas, merci. C'est pour qu'il y ait un scandale de détournement de la province du Lualaba. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre. Parce que quand on est sur le Lualaba,